Bienvenue dans Crampons dans le cœur. Toute l'actualité footballistique de ces derniers jours, c'est avec Flodino. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Crampons dans le cœur. Alors ce week-end, comme vous le savez très certainement, il n'y a ni eu de match de Ligue 1 ni de Ligue 2. Par contre, il y a eu une journée nationale et vendredi, l'équipe de France a joué pour les qualifications de l'Euro 2012. Donc voici les résultats de la 5e journée du national. Alors Gap 4, Rodez 0, Niort Cannes 2-0 pour Cannes, Colmar Bayonne 1-0 pour Bayonne, Passy Alfortville 1-0 pour Passy, Plabennec Orléans 1 partout, Paris Rouen 2-0, Fréjus Créteil 3-0, Guignon qui perd encore une fois sur son terrain 2-1 contre Amiens, Beauvais-Luzenac 0 partout et Bastia donc qui gagne contre Strasbourg 1-0. Et aux 3 premières places du classement, on retrouve Passy, Bastia, Luzenac et aux 5 dernières, on retrouve Alfortville, Bayonne, Strasbourg, Rodez et Guignon. Alors passons maintenant à la rubrique carton rouge. Donc le carton rouge cette semaine, c'est pour les supporters baskiers. Parce que je trouve ça inadmissible. Donc à savoir, donc, comme vous l'avez vu précédemment, ils ont joué contre Strasbourg. Bon, ils ont gagné 1-0. Mais bon, ce qui s'est passé la veille pour moi est inacceptable. Faut à savoir que intimidation, menace de joueurs, à 2h du matin, il y a des supporters qui s'amusent à péter une bombe agricole à côté de leur hôtel. Bon ben, je pense que là, franchement, ils ont touché le bas. Donc cette semaine, une nouvelle rubrique. Donc je vais essayer de vous mettre tous les débuts du mois des vidéos sur les plus beaux buts. Donc cette semaine, les plus beaux buts pour moi, c'est déjà il y a le but de Amil Altintop, le milieu du Bayern qui a joué ce week-end en barrage avec la Turquie contre le Kazakhstan. Et donc il a repris une frappe, on va dire, de volée sur un corner tiré, donc impeccable. Donc le deuxième but, c'était le but parisien de la première journée contre Saint-Étienne. C'est à mettre à l'actif de Stéphane Sessegnon. Donc je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais c'était sur une touche de Jallet. Erding la dévie et Sessegnon il fait une bicyclette. Bon, la veille, il avait sans doute vu des résumés des buts de Laurent Leroy avec un mélange de Jean-Pierre Papin. Donc imaginez ces trois-là, ils auraient joué dans le même club, ils auraient fait un jeu. Le premier qui met une bicyclette la plus belle. Bon, ben, parce que Papin est connu pour ses palpinades. Bon, ben, Laurent Leroy, quand il jouait à Cannes, il en mettait souvent. D'ailleurs, à Paris, il n'en a pratiquement pas mis, mais ça, c'est pour l'anecdote. Et ben, Sessegnon, ben, il en a mis une belle. Mais, en équipe de France, ils ont voulu faire un jeu comme ça à la Coupe du Monde. Je crois que ça s'appelait le premier qui descendait du bus avait perdu. Et
Finalement, je crois que c'est Domenech qui a perdu, non? Alors l'équipe de France, parlons-en justement, puisque vendredi ils ont joué donc contre la Biélorussie. Ils ont fait un match moyen, ils ont perdu 1-0, donc toujours les mêmes lacunes en défense, pas de ballon en attaque, mais ça c'est pas nouveau, ça fait 3-4 ans que ça dure, donc pour réavoir une bonne équipe, on le sait tous, il faut laisser du temps. Mais bon, après, comment on veut que les attaquants ils aient des ballons sans qu'il y ait des joueurs qui savent créer le jeu, qui savent l'emmener, quoi. Bon, je pense à un gars comme Robert Pires. Bon ben, Robert Pires, vous savez tous la carrière qu'il a fait, mais actuellement il n'a pas de club. Donc moi je dis, le gars, bon ben, déjà 2 trucs, champion du monde, champion d'Europe, donc voilà quoi. Et sans club, alors qu'à Villarreal, franchement, il avait encore le niveau. Donc moi j'ai un message à lui lancer, hein. Si tu pouvais faire comme les autres, revenir dans ton club formateur, le FC Metz, ça arrangerait tout le monde. Regarde un gars comme Johnny Ecker, il a commencé en DHR à Beaucarois, pour ensuite aller à Nîmes. Ensuite de Nîmes il est repéré contre Lille, à Lille. Il participe à la formidable remontée du LOSC, voilà, Ligue 2, Ligue 1, barrage de Ligue des Champions contre Parme qui gagne. Donc voilà, après bon ben il va à Marseille, après il va à Guingamp, il retourne à Nîmes et il atterrit à Le Havre. Bon ben ça c'est bien un joueur qui donne tout pour, enfin pas tout donner, mais qui revienne comme ça dans son club de formation, quoi. Sinon pareil, il y a style Franck Signorino qui a cassé son contrat avec son club actuel 1h30 avant la fin du mercato. Bon ben je sais pas. Donc un petit message à Dominique Jota et puis à Signorino et puis à Pires, hein. Moi, au mois de janvier, ça serait bien qu'ils reviennent à Metz. Voilà, Crampons dans le cœur, c'est fini. Retrouvez-moi la semaine prochaine. Ciao, bye.